Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir un petit peu comment tu en étais venu à la chanson et ce single, Showtime. Comment j'en suis venu? En fait, une rencontre avec mon producteur. On est devenus amis, j'ai fait part de mon projet, de ce que je voulais, de ma passion, de ce que je voulais faire. Et puis de là, on a commencé à travailler sur le projet. Et voilà, on a discuté, on voulait peaufiner un peu le style, chercher un peu quand même quelle orientation. Mhm. Puis moi, j'ai fait part de ce que j'aimais. On est tombé sur un truc qui nous branchait. Et alors, c'est quoi le truc qui te branchait C'est dans justement? un style électro-pop-rock. Ok. Donc, c'est un projet que tu avais avant même de faire de la photo? J'ai tout un projet, non, parce qu'on se dit pas qu'on peut réellement devenir chanteur. Mhm. C'est- Une envie? C'était une envie, oui. J'aimais ça, j'aimais chanter, je le faisais. Mais jamais je me suis dit, tu pourras devenir chanteur. Mhm. Tu pourras t'imposer, essayer de faire ta place parmi des grands de ce monde-là. D'accord. Tes influences, tes chanteurs préférés? Mes influences, David Bowie, George Michael, Depeche Mode, Mhm. ou après, moi j'aime beaucoup Otis Redding, AC/DC, Rolling Stone. Mhm. Après j'aime bien aussi ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui est Lady Gaga, Katy Perry, et plein d'autres, hein. Mhm. Voilà. Ok. Donc tu passes de la mode à la musique. Le cinéma, c'est aussi une envie après Le ou... cinéma, ça me branche, ça me plaît. Maintenant, je veux pas faire tout à la fois. C'est pas... Step by step. Voilà, step by step, j'aime bien me concentrer dans un truc. Aujourd'hui, je me lance dans ma carrière de chanteur. J'ai envie de m'investir à fond, j'ai envie de tout donner. Et j'ai pas envie de commencer à me diversifier dans tout et n'importe quoi parce qu'après, on n'est pas concentré Mhm. dans ce qu'on veut faire et on peut passer à côté de certaines choses. Ok. Alors, musique égale de plus en plus le téléchargement illégal. Est-ce que c'est un sujet sur lequel justement tu vas te sentir concerné, Ben, qui franchement, t'inquiète ou pour le qui... coup, quand on passe de l'autre côté, si je puis dire, c'est vrai qu'on se pose la question. Et ça, je crois que moi si je pouvais l'arrêter, j'arrêterais. Mais En même temps, plus donnez-moi le t'es secret. téléchargé, plus t'es connu. Ça peut être Mais à la aussi... fois, exactement, quand on le télécharge, bon, c'est vrai qu'on est plus connu. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Que ce serait mieux que ça s'arrête quand même. Mais Non, non, après, c'est après, pas... après c'est indépendant carrément des volontés et du producteur et Ouais, de voilà. l'artiste. Moi, je pense que ce qui est dommage, surtout, c'est que, et ce que les gens, ils ont du mal à se dire, c'est que aujourd'hui, de faire une musique, de produire un single, Mhm. ça coûte de l'argent. Ça demande un financement. Ça demande des gens. Il faut que les gens les payent, ces gens-là. Ça demande du temps, des Du temps à la créatifs. main, des créatifs, ça tue la Hein. création. Exactement. Je parle pas d'un album. Mhm. Ça coûte encore plus cher. Mhm. C'est vrai qu'après, comme ça, d'un simple clic, de pouvoir s'approprier une musique comme ça, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que les gens ils prennent pas conscience de ça. Ça pousse pas la création. Ouais, je Mais pense à la que... fois, on peut pas leur en vouloir aux gens. Mhm. Non, je pense qu'aussi, je trouve qu'on voit de plus en plus un comportement intéressant, c'est-à-dire que les gens téléchargent pour écouter, parce qu'ils en ont eu marre aussi de se faire avoir par les labels, et si c'est bon, ils vont acheter. C'est-à-dire qu'ils payent quand c'est bon. Ah oui, quand c'est Ouais, voilà. digitalisé, quand Voilà, c'est... quand Aujourd'hui, c'est, ils optent plutôt pour voilà. cet esprit-là. Et Les gens, c'est vrai. finalement, c'est à double tranchant, mais ça peut être aussi un super booster pour ce genre de choses. Exact. Maintenant, c'est vrai que si ça passait plutôt dans des mains gouvernementaux ou alors le lobbying, le lobbying industriel où les gens disent ok, on sait que sur ce site-là, on a tant de millions de personnes qui vont, par exemple le fameux Lamoyeur, Mhm. on a tant de millions de personnes qui vont, bah, on crée un portail et puis on dit aux annonceurs, mettez tant de millions d'euros, et vous êtes sûr qu'il y a tant de millions de personnes qui regardent. Mhm. Et là, on peut répartir pour la création artistique. Aujourd'hui, rien n'est fait. Il y a Donc, il y a tout un nouveau business à quelque part, créer c'est volontaire, pour les c'est musiques. rien n'est fait. Ouais, ça viendra, je pense.
Ouais, ça va venir. Ils vont être obligés de toute façon. En même temps, quelque part, les maisons de disques changent aussi de fusil d'épaule. Elles sont obligées à un moment donné Ce d'être. sont les maisons de disques qui vont vraiment devoir changer Tout à le fait. fusil d'épaule parce que les artistes, on voit des Trent Reznor qui s'en sortent très très bien parce Tout à qu'ils fait. ont un public qui est complètement derrière eux. Donc, et c'est des gars comme ça qui vont On va faire moins bouger le système. marketer et on va être beaucoup plus, peut-être un petit peu plus pointu sur la musique parce qu'on aura le choix. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, Baptiste, moi-même, nous n'avons pas de maison de disques. Et ça a été C'est le choix, c'est volontaire. Pour le moment. Ok, je vais aborder une dernière question, deux dernières questions. Karl Lagerfeld est un grand fan de iPod, je crois, de Il y en a musique. des tonnes. Il en a des tonnes. Toi, est-ce que tu as un objet high-tech fétiche dont tu ne te sépares jamais? Ben là, pour le coup, c'est vrai que je me sépare jamais de mon BlackBerry. Ouais. Je sais pas si ça peut rentrer dans le cadre high-tech. Ah, si, tout à fait. Et je crois que c'est beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent pas se passer de ça parce que c'est tellement utile. On reçoit tout par mail, on peut consulter tout Toi, à l'instant T, quoi. À part le mail, qu'est-ce que tu utilises sur le BlackBerry? Internet, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Mais moi, c'est vrai que j'aime bien téléphoner directement à la personne. D'accord. J'aime mieux parler direct. Twitter, Facebook, tu t'y mets un peu? Ouais, non, je suis sur le Twitter, sur le Facebook. Là, on est en train de finaliser le MySpace. On est fini. Puis après, ouais, c'est bien. So fine, but it all gonna see me shine.